nous avons enfin découvert le vainqueur du Ballon d'Or. Avant la cérémonie, beaucoup de discussions circulaient sur qui allait le remporter. De nombreuses suppositions, des fuites, et comme toujours, le « hype » était au rendez-vous avant l'un des prix individuels les plus controversés de ces dernières années. La bataille sur les réseaux sociaux se faisait entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, mais plusieurs détails laissaient deviner qui repartirait avec le trophée, notamment le fait que le PSG ne serait pas présent à la cérémonie. Par coïncidence, le club avait avancé le Classico face à Marseille au même moment que se déroulait la remise du Ballon d'Or. D'un autre côté, on savait que Lamine Yamal voyagerait en France avec une vingtaine de personnes pour l'accompagner à la cérémonie. Tout indiquait que ce serait le joueur du FC Barcelone qui remporterait le Ballon d'Or. Voici donc les détails de ce qui s'est passé lors de la remise du trophée. La cérémonie débutait avec l'ouverture du tapis rouge, où défilaient invités et grandes célébrités. Un tapis rouge qui, soit dit en passant, a été inauguré par le chanteur colombien Blé accompagné d'un pianiste. C'est sur ce même tapis que le FC Barcelone faisait son entrée. S'ils avaient remporté la Ligue des Champions, même les cuisiniers du club auraient été invités. Lamine Yamal affichait un grand sourire, comme s'il savait déjà qu'il serait le vainqueur du Ballon d'Or. Ensuite, le magazine français a commencé à dévoiler la liste des finalistes, et voici le top 11 pour le Ballon d'Or. On disait que Dembélé ne serait pas présent, mais voici l'arrivée de l'araignée, surnommé de Dembélé, à la cérémonie. Un peu sérieux, mais finalement prêt à participer. La cérémonie débutait avec le trophée Copa du meilleur jeune joueur de la saison, remporté par Lamine Yamal. Le joueur du Barça s'empare donc du Copa, surprenant certains qui doutaient qu'il puisse remporter le Copa et le Ballon d'Or en même temps. Le trophée Copa féminin a été attribué à Vicky Lopez. Et bien sûr, je ne voulais pas oublier mes coéquipiers comme Kowarski, qui sont venus, ou Rafa. Je suis très heureux de vous voir ici, vous m'avez aidé à arriver jusqu'ici, et j'espère continuer à travailler et accomplir encore plus. Telles étaient les paroles de Lamine Yamal après avoir reçu le trophée Copa. Une vraie surprise. Ensuite, le trophée Yachine féminin a été remis à Sarina Wiman et le Yachine masculin pour le meilleur entraîneur a été attribué à Luis Enrique, qui a tout remporté avec le Paris Saint-Germain. Le prix du meilleur gardien du monde est revenu à Gianluigi Donnarumma et la meilleure gardienne, Anna Hampton. La remise des trophées se poursuivait et le trophée Jérémy Huller, masculin et féminin, a été remis à Victor Joquet et Eva Pajor. Les meilleurs clubs du monde ont été désignés. Arsenal pour le meilleur club féminin et le Paris Saint-Germain pour le meilleur club masculin. Et enfin, le Ballon d'Or a été décerné. Mesdames et messieurs, Ousmane Dembélé, le digne vainqueur de ce prix, qui le consacre comme le meilleur joueur de football au monde. La crédibilité de ces récompenses, entachée ces dernières années, revient enfin. Un candidat digne, et, le moustique, repart avec le Ballon d'Or.